Bonjour, je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue parler sur ma chaîne. Il s'est passé plein de choses et j'avais envie notamment de vous parler un petit peu d'un événement auquel j'ai participé récemment. Il s'agit des rencontres galactiques dans le sud de la France, à Upi, où j'ai eu la chance et la joie de participer pour la première fois lors de la deuxième session. Et c'était tout simplement waouh! C'était très puissant. Je m'y attendais un peu, mais à ce point-là, bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais qu'il y aurait du monde, que les intervenants seraient tous très très touchants. J'ai été très touchée par les témoignages des différents intervenants, notamment par le témoignage de Tony Rodrigues et le témoignage de Mélanie Charret. Il y a eu des profondes reconnexions lors de cet événement, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et c'est vrai que depuis, euh, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, il y a des choses qui s'ouvrent. Je retrouve des souvenirs, on va dire, des choses qui reviennent à ma conscience, des souvenirs d'autres temps, d'autres lignes de temps, d'autres existences. Et c'est merveilleux de pouvoir participer à ce genre d'événement pour ensuite euh, avoir la chance de se libérer en fait de mémoires qu'on ne pensait pas forcément porter en nous, ce qui est mon cas aussi. Notamment des mémoires en lien avec les programmes spatiaux secrets. Ça fait un petit moment que je le sentais, notamment l'année dernière, quand j'ai entendu parler des programmes spatiaux secrets pour la première fois. Je, je pressentais vraiment intérieurement qu'il y avait quelque chose. Ça venait résonner profondément dans mes cellules, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas aller voir. Je me disais à l'époque, non, 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 les soldats, programmes spatiaux, tout ça, non, je veux pas en entendre parler, ce n'est pas moi. J'ai pas vécu ça, je mets ça de côté, je ne veux pas aller voir ça. Et en fait, j'avais beau refuser à ce moment-là, c'était quand même en moi, profondément ancré dans mes cellules, et il y a un moment, il fallait bien que ça remonte. Et je voulais pas aller voir ça l'année dernière parce que je savais que c'était quelque chose de très lourd. Il y avait notamment voilà, des souvenirs en lien avec Mars, sur la planète Mars, entre autres. Notamment en lien avec la Seconde Guerre mondiale, avec les nazis. J'ai pas encore toutes les pièces du puzzle, mais en fait aujourd'hui, quand j'accueille ces souvenirs qui remontent naturellement, c'est pas quelque chose que je vais aller farfouiller volontairement pour me dire tiens, je vais aller regarder. Il y a quelque chose avec la Seconde Guerre mondiale, il faut que j'aille creuser un peu. Non, en fait, j'ai pas spécialement envie. Si ça doit remonter, ça remonte naturellement. Et sinon, c'est ok. Être conscient en fait de ces mémoires, c'est une chose, et s'en libérer, c'en est une autre. Et je pense que c'est vraiment pour cette raison que ces souvenirs sont amenés à notre conscience, et pour s'en libérer et pas pour rester focalisé dessus pendant des années et des années. Je ressens aujourd'hui vraiment, malgré ces souvenirs qui remontent, le besoin d'alimenter quelque chose de positif, de plus lumineux, plus joyeux, quelque chose de plus constructif. C'est important évidemment d'être conscient et lucide de tout ce qui s'est passé, surtout si ce sont des choses que nous avons vécues, si on porte ces mémoires en nous, c'est important de savoir qu'elles sont là, qu'on a vécu ça,
et de s'en libérer vraiment, que ce soit dissous en fait dans l'amour et sans culpabilité aucune, sans colère. Et je sais que moi pendant très longtemps j'avais cette colère en moi que j'alimentais. Euh, c'est la guerrière en moi qui s'est battue pendant des millénaires et des millénaires qui n'arrivait pas en fait à se pacifier. Bah, il y a un moment où on en a ras-le-bol de tout ça, où on se dit bon, c'est bon, j'ai assez donné, je sais, je me suis battue pendant des millénaires. Oui, j'ai été guerrière, oui, j'ai été une sorcière, oui, j'ai été brûlée sur les bûchers et on a été très très nombreux à avoir vécu ce genre de choses. Oui, on a été soldats sur Mars, sur la Lune ou ailleurs. Oui, on a fait des opérations de sauvetage. Oui, ça a été très 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 dur. Être témoin de tous ces massacres, de tous ces esclavages, de toutes ces manipulations génétiques, de toutes ces horreurs, on n'a même pas les mots pour définir, euh, qui ont été imposées à des enfants. Tout ça, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire et c'est important d'être conscient de tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de plus doux, de plus léger et de me focaliser sur l'avenir et sur le présent surtout aussi. Et j'aspire à me déployer pleinement. Donc, je pense que nous devons vraiment être conscients de ce que nous alimentons chaque jour. Qu'est-ce qu'on nourrit chaque jour quand on va regarder les infos, si vous les regardez encore. Euh, Quand on entend des informations euh, par rapport aux programmes spatiaux, des choses qui se passent encore sur notre planète, dans la plus grande discrétion et qui sont encore des choses très obscures. Être conscient de ça, c'est vraiment important, d'être lucide. Que tout ça, ça soit amené à notre conscience pour nous éveiller, mais pour justement créer autre chose. Alimenter quelque chose plus en amour, plus aligné avec cette fréquence d'amour à laquelle nous aspirons et qui fait partie de nous depuis toujours. Donc, si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que, tout comme vous, je vis des moments très intenses avec à la fois des souvenirs qui remontent, en lien soit avec des mémoires d'existence passée sur la Terre, mais aussi je reconnecte de plus en plus avec mes lignées stellaires, même si ça fait des années que je reconnecte. Là, ça se fait encore de plus en plus intensément. Et je pense que c'est important de faire le tri dans toutes ces mémoires qui, euh, qui apparaissent à notre conscience et qui demandent à être non pas soignées, mais vraiment libérées. Euh, pour ça, il faut vraiment avoir fait ce plongeon en nous, au plus profond de notre cœur et être aligné avec notre source, avec notre vraie nature, pour pouvoir justement avoir ce recul, pouvoir observer tout ça d'un point de vue beaucoup plus vaste, avec plus de conscience, plus de lucidité, mais aussi beaucoup plus d'amour et de compréhension, de compassion. Si aujourd'hui certains alimentent encore la colère et une certaine violence par rapport, par exemple, à nos gouvernements, par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde, ça va alimenter en fait. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas en alimentant et en agissant contre que ça va disparaître. Vous voyez? Donc c'est important de prendre conscience que chaque instant, c'est nous qui alimentons la dualité. C'est nous qui alimentons tout ce que nous vivons et tout ce qui se vit dans la société, qu'on le veuille ou pas.
nous avons notre responsabilité. Donc moi, c'est le choix que je fais aujourd'hui. Et je pense que d'avoir participé à ces rencontres galactiques, ça m'a vraiment impacté positivement. Et c'était tellement puissant que c'est allé vraiment me toucher dans mes cellules, au plus profond de mon cœur. Et ça me permet aujourd'hui de me repositionner en fait. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il faut se focaliser sur notre présent et sur ce que nous voulons créer, alimenter pour nous, pour tout le monde, pour nos enfants et pour les hommes de demain. Je ne sais pas si nous aurons le temps de le voir, je l'espère de tout cœur, mais en tout cas, alimenter vraiment l'amour, quelque chose de plus joyeux, plus lumineux, toujours avec ce point de vue beaucoup plus vaste. C'est vraiment important pour que les choses s'allègent. Ce n'est pas en entrant en réaction, en conflit avec nos gouvernements, par exemple, ou en tout cas tous les êtres qui choisissent d'alimenter le côté obscur de la force, on va dire, eh bien c'est leur choix. Peut-être arrêter de les juger, de les critiquer et se dire ok c'est leur choix, mais un jour de toute façon, ils reviendront à leur source. C'est inévitable, c'est à eux de choisir. Donc à nous de notre côté d'émaner, d'être qui nous sommes de plus en plus, de nous déployer pleinement. Ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Et surtout, ça nous demande de nous repositionner à chaque instant sur ce que nous voulons vraiment. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous ai expliqué que j'avais vécu plein de choses depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça fait un moment que... Je crois que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Au mois de septembre, ça sera un peu plus facile pour moi. J'aurai beaucoup plus le temps et beaucoup plus la facilité technique, on va dire, de partager sur ma chaîne. En attendant, je le fais spontanément quand j'ai un élan. Pardon. Et j'aimerais vous dire également que j'écris actuellement un livre. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un livre qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que j'ai envie de partager depuis très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que j'ai l'élan d'écrire. Et depuis une séance d'hypnose régressive quantique que j'ai faite au mois d'octobre 2023, les choses se sont vraiment mises en place avec beaucoup plus de fluidité. Il y a eu des libérations, il y a des choses qui se sont débloquées. Et du coup, ça m'a permis d'écrire régulièrement depuis le mois d'octobre. Et là, je suis contente parce que j'arrive tout doucement à la fin de ce livre, qui est un roman, on va dire, fantastico-galactique, un roman un peu initiatique, qui partage un peu mon histoire, mais pas seulement la mienne. C'est quelque chose que j'écris en mode intuitif et que j'ai hâte de vous partager. Je pense que ça va sûrement résonner chez les uns et les autres. Il me semble en tout cas, pas chez tout le monde, mais sûrement chez certaines personnes. C'est un mélange en fait de différents aspects de mon être, différents aspects de ma conscience, où j'ai retrouvé des souvenirs, différentes lignes de temps. C'est un petit mélange de tout ce que j'ai pu vivre selon les époques, qui se matérialise dans ce livre-là sous la forme d'une histoire, qui est un peu une quête. Il y a des parties un petit peu musclées et des parties beaucoup plus douces qui vont vous inviter à voyager en d'autres mondes et peut-être connecter avec certaines lignées, certains peuples. Voilà, il y aura un carnet de croquis qui sera intégré à l'intérieur du livre que je vais réaliser en autopublication. Donc je vous tiendrai informé dès qu'il sortira. C'est pour bientôt.
Là, je suis à fond dans la correction, la relecture et il me reste quelques touches à terminer. Après, je m'occupe de toute la mise en page, tous les dessins, la couverture et tout le reste. Voilà. Donc, je vous en parle dès que c'est prêt. Et si vous êtes intéressés, bah, restez connectés et je vous donnerai des nouvelles très très bientôt. Voilà pour cette partie. Je vous invite aujourd'hui vraiment à être vigilant dans ce que vous alimentez au quotidien. Je vous invite à vous repositionner à chaque instant, à vérifier votre alignement. C'est important, surtout en ce moment, parce que c'est très très intense pour tout le monde. Je vous invite à vous alléger de tous vos poids, si vous le pouvez, ne serait-ce que par l'intention. Le fait de vous centrer et de vous aligner avec votre source intérieure, ça va déjà faire une bonne partie du travail. Après, naturellement, des souvenirs vont peut-être remonter. Tout ce qui est un peu lourd en vous au niveau cellulaire va s'alléger de plus en plus. Ayez confiance, quoi qu'il arrive, vous avez la force et le courage de traverser cette période dont certains attendent peut-être un peu d'arriver au bout, on va dire. C'est un petit peu comme un enfantement. Quand on vit un accouchement, bon, on a hâte d'arriver au moment de la délivrance, que tout soit terminé parce que c'est très très intense. C'est un petit peu la même chose. En même temps, c'est une renaissance. Donc, gardez courage, gardez confiance, ayez foi en votre pouvoir créateur. Vous êtes très 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 puissant. Si vous écoutez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez en vous, peut-être que vous portez en vous ce sang royal, ce sang des anciens que nous portons, que nous sommes nombreux à porter en nous et qui est vraiment un don. Ils en ont encore parlé lors des rencontres galactiques si vous n'étiez pas présent et c'est vraiment un don qui nous a été fait que nous pouvons utiliser pour créer ce que nous voulons à chaque instant, ne serait-ce que déployer qui nous sommes pleinement, déployer ce feu créateur et se laisser surprendre par les résultats, par ce que nous sommes capables de faire. Car je pense que nous sommes capables de grandes choses. Voilà, en toute humilité, nous sommes puissants et il est temps de retrouver cette puissance-là, cette puissance du cœur et de la déployer pleinement. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Restez connectés et surtout n'hésitez pas à me faire des retours, me partager un peu votre expérience, votre vécu. Si vous avez été présent aux rencontres galactiques, comment vous l'avez vécu, ou ne serait-ce que voilà, témoigner comment vous vivez les choses quand vous avez des souvenirs qui remontent par rapport à des mémoires, que ce soit des programmes spatiaux secrets ou autres, sur d'autres planètes ou sur la Terre, des choses qui peut-être ont été difficiles et n'hésitez pas à me partager comment vous les vivez et puis on pourra échanger dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt.